Voilà à quoi je ressemblais il y a 10 ans. J'avais déjà ATV, je faisais déjà du YouTube, mais j'avoue que je ne faisais pas exactement ce que j'aimais. Au fond, je répétais, je copiais, bref, j'étais là sans trop savoir pourquoi. Alors évidemment, l'histoire de la chaîne nous aura montré, notamment l'année dernière au cours des 10 ans d'ATV, à quel point je me suis diversifié, j'ai récupéré des amis, et c'est comme ça d'ailleurs que le 4 octobre 2019 est née cette émission. Bienvenue dans Les Experts tout le monde, c'est la première émission que nous faisons en direct depuis notre lycée, enfin en direct, en grand différé de quelques jours quand même. Donc nouveau jeu où on va, je l'espère, s'amuser avec tout le monde, c'est un jeu qui se joue en équipe. Les Experts, quelle émission incroyable et quelle histoire incroyable nous vivons depuis le 1er octobre 2019, 4 octobre à la diffusion. Avec aujourd'hui notre 7ème saison, nous avons tout vécu les amis. Une 100ème émission au domaine des ormes, nous avons fêté les 5 ans, il y a maintenant 2 ans de ça, à Dole de Bretagne, là où tout a commencé. Mais à partir de ce soir, on écrit une nouvelle page très importante de notre émission, notre 150e émission des Experts. Pour ce tournage exceptionnel, j'ai emmené mes copains avec moi chez l'ennemi. Nous avons quitté notre Bretagne natale pour aller en Normandie, juste derrière le Mont-Saint-Michel, à la Villa Bassili, pour vivre un week-end de folie. 4 jours d'enregistrement, de jeux, de folie, de fun, de faire peur aux queens parce que c'est rigolo. Bref, vous allez découvrir ce vlog incroyable les amis. Bienvenue dans la 150e émission des Experts. Précédemment dans la 150e émission des Experts. Après 3 jours de bataille enflammée, Paul, Enora et Maeva arrivent au terme du parcours. Après la découverte de la Villa Bassili lors de notre première soirée, nous sommes allés au cultissime Mont-Saint-Michel et hier c'était le mémorial de Caen, l'occasion de gagner plein de points. Et d'ailleurs ça tombe bien, où en sommes-nous dans les scores à l'issue de la 3e journée? Paul a in extremis remonté dans la tête du classement, il est à 31 points, mais talonné de très près par Enora avec 30 points et Maeva avec 29 points. Les scores sont extrêmement serrés et par à côté Lucille continue à mettre des points pour le duel qui se jouera ce soir, elle a pour le moment 4 points. Voici la dernière journée de cette 150e émission des Experts, à l'issue de laquelle nous aurons un vainqueur. Beaucoup de jeux, le programme est très dense, alors allons-y dès maintenant. J'allume la caméra au moment où Lucille se met à jouer. Ah non. Fais comme d'habitude Lucille. Main gauche, attention. C'est réussi. C'est dans la face. Allez, encore 2 coups pour Non, en eux. vrai, je voulais allumer la caméra pour vous proposer autre chose. Déjà, bonjour à tous. Ah bon. Est-ce que vous pensez que si j'envoie une dédicace à ces stars, ils me la passent? Oui. Oh, ouais. Tu l'as déjà fait? Non. Si, vas-y. Oh. Toi, t'es la pro pour toucher tout sauf. Allez.
Il y a 2 coups du coup. Non, un. Un seul. Bah un seul suffit donc. Oui. Le connard. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va Vas-y, voir. vas-y, 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 on va voir. fais le malin. On se la pète comme ça. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Allez, chat. Allez, vous aviez qu'un coup. Non, ça c'est la vidéo. Mais... Oui, il va pas la mettre non plus. Hein. Bah non. Oui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça On l'a sans passe. Allez, vas-y. Allez. On J'ai prend envoyé toi. un message à ses stars. Ouh. Attends, faut vérifier du coup. Surveiller. Attends, c'est combien la dédicace? Oh bah, MDR. Non. en plus, Franchement, je elle serait pas suis sûre qu'elle y tombée. allait pas. Elle serait pas Je suis tombée. sûre qu'elle y allait Ah, pas. Je suis sûre qu'elle Non, serait pas je suis sûre tombée. qu'elle y allait pas. Non, je suis d'accord. Oui, caméra. Bah oui. Ok, pas de soucis, on la laisse là. Non, Voilà. en vrai, je suis sûre qu'elle y allait pas. Bon bah, je la laisse là. T'as mis quoi comme Vas-y. dédicace? Ah merde, en fait. Ah merde. Bien J'ai mis joué. longue vie aux experts. Il faut qu'on voit. Regarde celui qu'elle aime tant. Au milieu de la foule, elle attend. Qu'il l'emmène loin de ses amours et de la tour Eiffel. Coucou Mathilde et Louise et bien sûr Patrick. Oh mais j'en peux plus. J'adore cette activité. Élise, Et je t'aime, Marie. Marie. Oula, Marie-Christine. Ah ouais. On salue les parents de Nid. Bientôt les grands-parents de Nid. Longue vie aux experts. Énorme. Oh non. Ah non. À tout moment, quand Ça va revenir. C'est super. Ça nous arrive à nous quoi, merde. Mais non mais en vrai comme c'est la télé, c'est la concurrence, c'est pour ça. Ouais. Non, en vrai, c'était pas intéressant. Du coup, attends, mais il se passe ça alors qu'ils auraient pu couper à coucou les gens. Tout le monde s'en fout de coucou les gens. Ah, si vous pensiez voir dans cette émission la dédicace ces stars, enfin vous l'avez vu sans l'avoir vu de toute façon, c'est sûr qu'on est plein de surprises. Mais figurez-vous que dans Ça continue, vous allez découvrir les coulisses de ce moment, parce que c'est peut-être pas important pour vous, mais on y a passé une bonne dizaine de minutes à scruter chaque anecdote et on les a toutes sorties avec Maëva. Alors dans Ça continue tout à l'heure, vous allez découvrir l'intégralité de cette séquence déjà culte. Si jamais tu veux venir voir au cas où il y a. Non, tu t'en fous. Il a pas de souci. J'ai peur. Non, mais c'est une blague. Nous fêtons aujourd'hui C'était un plan. qui est indissociable de deux frères qui sont saints, Valérien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux? Tous les trois sont de jeunes Romains du IIIe siècle. Grâce à Sainte Cécile, la célèbre patronne des musiciens, ils se Je suis à bout. convertissent et reçoivent le baptême du pape Urbain en personne. C'est ce qui va sceller leur destin. Mais le groupe Canal, c'est un groupe catho, alors Ils sont forcément. devenus chrétiens, mais en plus, ils Avec sa interpellent musique de fond. C'est pas la Saint Abdullah. sont abandonnés. Ce sont deux raisons pour les condamner à mort. Le Oh préfet romain sur le site de leur J'en ai marre. bouleversé par leur témoignage car il a vu des anges venir chercher leur Mais non. après leur exécution. Arrête. Maxime, Voilà. pour l'exécution, a coupé fouet plombé. Cécile va prendre soin de son corps, ce qui lui vaut la façon C'est tellement triste. Et voici Pourquoi il met plus de dédicace? Mettez donc ça en continu. Je te jure. J'ai mis le chaos dans les dédicaces de ces stars. Qui veut sa croûte? Non mais qui veut s'accepte de pas? C'est ça le verset du jour. Ah, j'en peux. Non mais qui Imaginez tout ce que Enora est en train de louper. Bah, on regardera l'émission. Les amis, je vous propose de rentrer dans la dernière game et dans la phase finale de cette 150e émission. Juste avant de démarrer l'élection de Miss Expert qui fait son grand retour 50 émissions après la 100e, voici un florilège des meilleurs moments des experts, toutes émissions confondues. Avant de clôturer cette émission, car oui, on arrive déjà à la fin de la 150e, voici un petit détour sur les meilleurs moments que nous avons pu vivre dans les experts
fou rire, moments inattendus, surprenants. Bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Voici nos meilleurs moments, ceux que nous n'oublierons jamais, mais qu'on est obligé de surpasser quand même. Bienvenue également et une juge arbitre extraordinaire ce soir qui adore les joggings et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Je Aurélien. suis ravi de t'accueillir en tant que juge arbitre Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air très 90. à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas, parce que sinon on va faire courir pendant une demi-heure. Alors, Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la terminale S2? On a le droit d'aller voir ou pas? Non. Vous n'avez pas le droit Bah d'aller non. voir. Dommage. Là, tu viens de me demander est-ce qu'on a le droit de tricher. Est-ce que depuis Bah oui. 114 émissions, tu as le droit de tricher? La réponse est non, donc c'est pas parce que... On sait jamais. Donc, que ne trouverez-vous pas? Ça veut dire que les trois autres, on le trouve. Réponse A, Jeanne qui s'inquiète du bac quand elle apprend qu'on passe en confinement. Réponse B, un prof de sport qui propose aux élèves d'apprendre à jongler. Pas avec des rouleaux de PQ. Réponse C, Aurel qui péta la prof de bio car elle donne trop de travail. Ou réponse D, Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. Ma réponse. De quelle page? Ouais, Aurel qui pétait la prof de bio. Vous avez tous la bonne réponse parce que C'est le prof de physique. c'était le prof de physique, exactement. Ouais. Pour le reste, tout a Ouais. eu lieu, effectivement. Je n'ai pas le prof de sport qui propose d'apprendre à jongler. En revanche, j'ai la réaction de Jeanne quand elle apprend pour le confinement. C'est le petit mème que vous voyez là. Et Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. On pense fort à Eric Joanneau ce soir. Et on voit Yacine sur ses screens. Oui, qui est la nouvelle PDP de Olivier. J'ai pas trop compris, mais ça me fait plaisir de le voir là. Non, ça va aller. Là, normalement, faut entendre un truc. Ouais, bah ça, c'est. Ah, J'entends plus rien. moi non plus. rapproche C'est pas ton Shakira? enceinte. Mais vous entendez des trucs, vous? On a entendu le tout J'entends début, plus rien. mais c'est trop chaud. En vrai, je crois que c'est Waka Waka aussi. Ouais, Mais, ma première. Mais j'ai rien dit, ok. À la première note. Ah bah de toute façon, c'est ça ou rien. Hein. Bah oui, clairement. Sur ce duel, c'est le blind test de la première note, quoi. Je Bah vais oui, essayer ça de fait faire plaisir. ce fonctionnement-là. Est-ce que moi, on m'entend toujours? On t'entend toujours, Ouais. effectivement. Ok. Réessaye Et avec l'enceinte. Waka Waka, sinon. Comme ça, on va tester sur Ouais, bah Waka oui. Waka. Ouais. Shakira, Alors. personne n'en veut, hein. C'est ouf, c'est genre vraiment... Est-ce que vous entendez la musique ou pas? Ça fait des Moi, grésillements non. chelous. Non. Ok. Non. Est-ce que comme ça, on entend? Ah, on entend. Ouais, mais c'est moi qui Ok, chante. d'accord. Ah Parfait. bon? Mais non, mais Axel, c'est moi qui chantais, hein. Ah oui, oui, bah oui, je me dis que- oui, mais non, mais je t'ai entendu chanter, mais quand c'est Maëva c'est toi Maëva qui a dit, là on entend, j'ai Non, cru qu'on c'est entend. Nora, c'est moi. C'est Nora. Pardon, mais je vois pas, moi je vois pas moi je suis sur mes questions et du coup je vois pas qui Non, mais parle en fait. le naufrage de cette fin d'émission. Comme dirait Isabelle de la pizzeria où j'ai travaillé, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. Merci d'accueillir Lucille Poussin, a.k.a. la fille d'Annick, et Lénaïg, a.k.a. pauvre fille. Donc, vous choisissez le surnom que vous voulez. Comment ça va, les filles? Ça va très bien. Ah, je suis trop content, mais trop content de vous avoir avec moi, vraiment. Parce que déjà, ça fait un moment, voilà, que je veux vous avoir. Et on passe de tellement bons moments en vie scolaire que
Enfin, on passe des moments en tout cas. Et donc c'est un plaisir et j'espère que vous allez vous plaire dans les experts. En tout cas, bienvenue à vous deux, mes toutes nouvelles expertes dans cette 115e émission. Je sais même pas si je l'ai dit, je crois pas. Non. C'est un bonheur, vraiment. Bah, merci à toi, ma belle. Plaisir partagé. Ah, yeah, girl! Cœur sur vous. Ça se voit pas, c'est un podcast, mais cœur sur vous. Alors, nous avons à côté de moi une dame qui entame son plateau fromage. Oui. C'est la frangine qui nous a rejoint il y a 2 émissions et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Bonsoir Corinne Godet. Ça va? Mais ça va. Et ça va et toi, hein? Au pilier de bar là? Ah oui, c'est belle là, hein, c'est c'est bien. bien. Ravi de t'accueillir pour cette spéciale collègue. Nous on est collègues depuis 22 ans, faut Ah ouais, dire. à plein temps. 23 c'est cette le bordel. année. Donc c'est toi qui me dis ça. Je pensais ça mais à l'inverse du coup. Mais du Hein? coup ça va? Ça va, tu vis bien la cohabitation entre collègues, frères et sœurs? Bah, vu que je te vois pas beaucoup, ouais, ça va. C'est plutôt toi qui te barres, c'est moi qui... Ah bah, c'est moi qui dors la plus souvent. Hein. non, regarde, je suis installé dans ton lit. Ouais, bah tu vas enlever les couettes. Hein. C'est mon lit sur le week-end. Hein. Car oui, nous sommes pauvres, nous n'avons qu'une chambre pour 2. Alors, on accueille Paul. Papa! Bonsoir. Ça Attends, va, pour Paul être clair, il te faut simplement le titre de la chanson ou le Exactement. Disney avec? Non, il me faut simplement le titre. Non mais moi je suis nulle en titre. Et bah, c'était justement le concept. Et ben je vais vous donner toutes les Dommage. réponses et puis vous trouverez les titres. Et vous allez vous battre. Voilà. Alors, le deuxième. Yo voy a ser el rey león y tú... Le roi lion. Le roi lion. Machin, l'amour est un cadeau. Je voudrais déjà être roi. Qui Et c'est voilà. qui m'a dit je voudrais déjà être roi? Pauline. Pauline. C'est Pauline. Et bah, le point va à Pauline. C'est une de mes chansons préférées. Et bah, trop tard. Alors excuse-moi Aurélien mais t'as dit quoi? J'ai dit l'amour est un cadeau. Bien sûr. C'est la reine des La reine neiges, des ça, neiges. bien sûr. Elle est excellente cette chanson. Et deuxième duel, il va vous plaire celui-là, j'en suis sûr. La réponse, alors il y a plusieurs réponses possibles, une seule à chaque fois pour chaque réponse. La réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. Margot! Chaque réponse à ces questions sont forcément un des nombres là-dedans. Attends, faut que je les vois parce que Mais là tu peux les remettre? Ah mais je vais, bien sûr, il n'y a pas de souci, je vais vous les répéter surtout, parce que j'adore le faire. Un, deux, trois. Les amis, nous arrivons quasiment à la fin de cette 150e émission. Et quelle 150e émission? Le montage, le travail qu'il va y avoir à faire. Et là on arrive du coup à la toute fin, qui va être en 2 parties. Première partie, donc c'est ce qui va se passer là maintenant tout de suite. On va se préparer pour Miss Expert. Donc chacun s'installe dans sa chambre, comme avec Popoito on est dans la même chambre, moi je vais me préparer en bas directement, je laisse la chambre. Ah, la paix! La paix! Il y a des gros rats là-dedans! Ta gueule, ratatouille. Du coup, on se prépare. On va faire comme pour la 100e. Alors, si vous n'avez pas la rêve, c'est-à-dire que je serai là, je les appellerai les uns les autres. On va se commenter, se juger nos tenues et tout. Bref, ça va être bien sympa. Il y a une thématique qui est mon épisode culte, c'est-à-dire que chaque expert a choisi une thématique d'épisode des experts et s'est déguisé de sorte que. Alors, Paul nous a dit, je me suis peut-être un peu éloigné de ma thématique. Alors, autant vous dire qu'on l'accueillera en dernier pour essayer ensemble de reconstituer là où il voulait en venir. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir les tenues de tout le monde. Une fois qu'on a fait notre petit défilé, on fait nos petites photos et tout, on les envoie à Chloé, qui est la présidente du jury de ce Miss Expert, qui est à Saint-Lô, qui pourra commenter, juger, et elle nous renverra, ensuite elle me renverra les scores. Donc je rappelle que Maëva, Enora et Paul jouent pour leur compte, et que moi et Lucille, on mettra des points pour le duel. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est un jeu mystère, plus découverte des points attribués par Chloé, et dernier duel. Et à l'issue de tout ça,
les scores s'arrêtent puisque les points du duel seront donc donnés. Donc plus personne n'aura de points à gagner et donc on saura qui remporte l'émission. La 150e émission d'experts, c'est ultra serré. Paul est à 31 et Nora à 30, Maëva à 29. Et ça va considérablement augmenter et on saura à la toute fin quels sont les points qui ont été remportés, par qui et comment. Le comment m'intéresse davantage. Donc les amis, on va démarrer Miss Expert. Je vous laisse tous rejoindre vos pioles pour vous préparer. Vous pouvez prendre avec vous si vous voulez une GoPro, votre téléphone, bref, si vous estimez qu'il y a des choses à montrer en mode faire rentrer les viewers dans la confidence, you know. Et donc voilà les amis, hâte de vous retrouver. Vous restez dans votre chambre, vous m'envoyez un petit SMS pour me dire je suis prêt éventuellement pour que je sache qui est prêt quand. Okay. De toute façon ça ne devrait pas être une grande préparation non plus incroyable j'imagine. Ça dépend pour qui. Bon, ce sont des promesses. Ce sont des promesses, mais voilà. Oui. Donc les amis, allons-y, préparons-nous pour Miss Expert volume 2. On attend ça depuis 3 ans, 4 ans, ceux qui l'ont fait la première. Avec ton chapeau. Pas cette fois. Oula, mais qu'est-ce que ça va être les amis? Trop hâte de vous montrer. Je vais chercher mes affaires, je vous embarque avec moi. Et voilà, franchement, ça va être chouette. Et donc les amis, Chloé qui jugera les tenues, vous verrez son commentary d'abord de qu'est-ce qu'elle a à raconter. Oula. Tu m'as vraiment regardé en mode qu'est-ce qu'il parle? À qui il parle? À la préparation. Elle se déguise en... Je suis une couette. Je suis un lit. Voilà. Popolito est en train de se déguiser. Et Popolito attends que je vienne chercher mes affaires. Mais qu'est-ce qui va pas avec cet expert? Il est cassé, je vais le rendre au magasin moi. Non, c'est bon. Je ne regarde pas, de toute façon mes affaires sont de ce côté-là. Non, mais j'ai encore rien mis. Il me bute, je vous jure. Mais non, mais j'avais tout sorti. Ah bon bah je ne regarde pas, de toute façon j'ai juste à prendre. Il a paniqué en me voyant arriver. Ah là 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 là, c'est terrifiant. Bon voilà, hop, je baisse la tête, je ne vois rien. Regarder, hein. Ah ben je m'en vais, voilà. C'est décidé, je me casse. Ok, alors, on est parti pour se préparer pour le défilé. Oula, le cadrage c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Donc moi j'ai choisi le thème Bridgerton, enfin l'émission Netflix et le thème Bridgerton. Donc je vous montre la tenue. La pièce maîtresse, cette robe qui fait très Bridgerton, je trouve, et elle sera agrémentée de plein de petits accessoires, dont certains que j'ai oubliés, donc j'ai le seum, mais ça faut pas le dire. Et voilà quoi, j'espère que ça va leur plaire, c'est en train de se casser la gueule. Donc, Chloé on va la voir plusieurs fois. Il va y avoir une partie commentary, jugement, elle va juger nos tenues, puisque c'est quand même un peu la présidente du jury Miss Expert. Ensuite, on fera notre jeu mystère le temps que Chloé établisse un classement. Et ensuite, vous découvrirez le classement de Chloé avec les points qui sont attribués. Et nous continuerons notre émission avec ces points-là que je révélerai donc à la toute fin. Vous serez dans la confidence. Vous saurez en gros qui à quel point et donc pas forcément qui l'emporte, en tout cas qui remporte l'élection Miss Expert en effet. Mais donc vous saurez à la toute point qui a gagné quoi comme point. C'est-à-dire que même quand il y aura le duel ensuite, on saura qui a gagné le duel, mais on ne saura pas la personne a gagné combien de points. Donc voilà, sachant qu'il y a 2 duels, bref, jusqu'au bout. On ne saura pas ce qui va se passer pendant cette émission. C'est ça qui est un peu kiffant, j'avoue. Et donc voilà. Et puis en même temps, on voit aussi que c'est la fin de cette émission, donc un peu triste forcément. Mais en vrai, voilà, ça va être cool. Donc les amis, je fais un premier petit coucou à Chloé, le temps que moi je me prépare. Ma chère Chloé, je t'avais posé la question, voilà, dans l'émission numéro 149. Si tu nous rejoignais, c'était mardi soir, pour être présidente de jury Miss Expert. Bienvenue dans cette 150e émission. Hello tout le monde, c'est Chloé. Et bah écoutez, c'est moi qui ai été désignée juge pour le Miss Expert de la 150e. Donc, du coup, je suis trop contente d'être là, par caméra, parce que du coup, je suis en stage, donc je pouvais pas venir.
Donc voilà, donc je suis vraiment contente de voir aussi l'évolution des experts, tout ça. Ça me fait bizarre de me rendre compte qu'on est à la 150e. Mais en vrai, trop contente, trop contente. Ce soir, ce que j'attends de vous tous, c'est que vous vous éclatiez. Pas par terre, ce serait bien. Parce que bon, je veux dire, on y a droit tous les ans dans les miss, donc voilà. Que vous soyez originaux. Parce que vu que le thème, c'est quand même mon émission des experts, voilà. Ce serait bien que on voit pas tout le temps la même chose. Mais non, que vous soyez originaux et que vous vous amusiez. Donc voilà. Ça, ça je sais pas si j'en mets à tout moment. Je sais pas si on va utiliser tous les accessoires parce que je commence à avoir peur des accessoires. Hop. Alors ça c'est left, right. Presque fait. C'est aussi un petit peu maquillé. On va tenir la pièce maîtresse. Moi si ça va en fait. Je parle pas trop parce que la maison est partout, c'est parti. Oh waouh, en fait si, ça le fait de fou. C'est un peu cheap. C'est pas grave. Voilà, surtout. C'est vraiment un peu tatouage et tout. Faites ça. Alors Popolito m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était prêt. J'en reçois un d'Enora. Chloé est prête aussi à recevoir nos costumes. Il me manque Maeva et il me manque... je suis très curieux d'ailleurs du costume de Maeva. Je pense que c'est celui qui me trigger le plus parce que c'est celui sur lequel j'ai le moins d'idées. Je connais la thématique encore une fois, mais j'avoue que c'est celui sur lequel j'ai le moins d'idées. Donc en vrai, hâte de voir quel va être ton costume, Maeva la Queen. Ça m'intéresse. Faut que je remette mon bracelet, le deuxième là. Hop. Plutôt pas mal. On va essayer d'avoir un peu mieux. Bon, là, on n'est pas fou non plus. Voilà. Et la dernière partie, ça va être d'essayer de trouver la musique de la dernière saison. Comme ça, là, ça sera vraiment top. Franchement, très stylé. Est-ce que je peux faire le tactile? Pas du tout, c'est super. Oh, Ça me tue. Attends, je prends mon chapeau. oh là là, le potin. Tu me dis quand t'es prêt, Clout. Je stresse, imagine, je peux pas essayer. Reste bien là-haut, je me lance. On est parti les amis. Et action. Hop là. Les amis, alors déjà voilà mon petit look assez incroyable, je dois dire, voilà, c'est pas pour me vanter mais je suis beau gosse. Alors je rappelle que moi et Lucie nous ne participons pas évidemment aux experts, c'est pourquoi nous allons nous occuper de faire gagner des points dans le duel. Voilà pourquoi donc ce que je soumets à Chloé, mathématiques étant l'émission du 12 juillet 98, c'est l'émission qu'on avait faite pour les 5 ans d'ATV, donc il y a 5-6 ans du coup, 6 ans plutôt d'ailleurs. Donc franchement, voyez un petit peu le costume. Et les amis, je vous propose d'accueillir... Alors du coup, c'était Seconde Guerre mondiale, Lutin. C'était bien ça? Ouais. Peut-être Ouais. que c'est la première, mais ouais. Alors écoutez, sinon, allez, on va dire que Lucille s'est mis en l'émission du 21 novembre 1925. Lucille est avec nous. Attends, Lout. Oh oui! Oh oui! Magnifique! Pinky, je suis là. Oh, excellent! Non. J'adore! Il a vu ou pas? Bah, il est juste ici. Voilà. On m'appelle Merveilleux! Et je travaille Margaret.
Ah franchement, le chapeau il fait tellement la différence, Je peux j'adore. pas le mettre avec ma coiffure. Waouh. The New Lamp Ikea. Waouh. Mais Lucille, incroyable. Je vais comme ça au travail désormais. Incroyable. Et je te laisse t'installer où tu veux pour voir du coup l'arrivée des autres experts. Sur le canapé. Eh bah vas-y, je t'en prie, écoute. Que genre pas Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment. Bon bah, le premier candidat à se présenter, c'est Aurel du coup, qui nous présente le 12 juillet 1998. C'est assez original parce que j'avoue que je me rappelais plus de cette émission-là. Vraiment. Genre je me rappelais plus qu'on avait fait une émission sur la finale de la Coupe du Monde 98. Mais en vrai c'est pas mal. Ça fait le cliché du footeux qui va avoir un match. Voilà. J'avoue que les faux tatouages par contre... j'arrive pas, j'ai du mal. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, on passe à Lucille. Franchement, je trouve que c'est un costume super réussi. Vraiment dans le thème pile poil des années 20, parce que c'est l'émission qu'elle a choisie. Franchement, je trouve que c'est exactement ce qu'on attendait. Genre, vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment réussi à 100%. Voilà, donc je valide énormément aussi. Enora arrive. Enora, elle a choisi la Podwards. C'est l'épisode de la saison 3 dans lequel nous avons fait une spéciale Harry Potter. Il y a eu la Podwards 2 cette année en plus. Bref, c'est une émission culte. J'ai failli me péter la gueule. Oui. Enora, tu es en haut de l'escalier. Ah mais quand même. T'as vu, c'est stylé, franchement. Enora a choisi la Podwards. Oh là 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 là. Bombasse. C'est trop drôle. Bombasse. Alors, C'est dans le sang. c'est dans le 5, d'accord. C'est Manuel Combrage. Attention, faut faire une petite pause sur la fin de la musique. Incroyable. Mais tu es ravissante, je dois dire. Vraiment, bombasse que tu y es. Vous êtes tous des bombasses. C'est trop beau. Ah, j'adore. C'est quoi le thème? Adiva. Ça se devine pas. Détective. Détective. Non, je vais le prendre une bonne. Un détective, ouais. Ensuite, on a Enora en Hermione Granger. Obligatoire. Franchement, je ne voyais pas autre chose pour elle de toute façon. Voilà, c'est parfait, c'est nickel. Le petit détail avec le retourneur de temps, le livre, tout ce que vous voulez. Franchement, moi, c'est un 100% là, c'est magnifique. En plus, Harry Potter, vous savez, ma fanatitude sur Harry Potter, voilà. Donc forcément, c'est parfait. C'est exactement parfait. Il aura peut-être manqué une petite baguette, à la limite, mais voilà. Déjà, il y a le retourneur de temps, on y est. Franchement, impeccable. Enchaînons les amis avec notre Queen Maeva, elle est là depuis la première émission et elle a choisi la spéciale Netflix. Et... Oh là, est-ce qu'il y a des droits d'auteur dessus? Je pense pas. Oula, j'ai peur. Attention, voici Maeva pour une spéciale Netflix qui veut sa musique. Maeva. Les cheveux bleus, j'avais pas mis en règle. Oh! Oh, wow! Oh! Oh, wow! Mais wow! Mais Maeva! Mais quel beau gosse. Mais alors là, c'est inattendu. J'adore! Je ne m'attendais pas à ça. Elle est là. Ah oui! Non mais la belle est clochard. Mais vraiment incroyable. Alors là, magnifique. Maeva met un high level les amis ouais. là, attention. Je te laisse t'installer Maeva. Je vais enlever la musique. Quand tu redescends, je mets Miss France. Tu l'as fait une sauce de pas. Trop belle. Un peu redondant. Franchement, un peu choqué je dois dire. Moi j'ai peur pour Paul surtout. Mais elle va faire la pause ou quoi? Bah oui, parce qu'il y a une pause à faire sur le coup. Et le mec de Loot qu'on ressort chaque année pour faire les appels téléspectateurs. Vraiment. On a ensuite Maeva qui a choisi l'émission spéciale Netflix
Et elle a précisément choisi Bridgerton. Franchement, moi je vote pour à 100% parce que c'est une de mes séries préférées. On a le petit détail sur le collier, les cheveux attachés, les gants, la petite robe un peu bustée, tout ça. Même l'effort au niveau de la fleur, c'est pas totalement une fleur, mais l'effort est fait. Et moi franchement, je dis tout de suite, Lady Whistledown va pouvoir parler d'elle dès demain, de toute façon. Et moi je pense qu'une duchesse ou une reine ou une princesse ou tout ce que vous voulez va passer pour accoster Maëva, parce que franchement là, magnifique. Et les amis, là, on peut s'attendre à tout. C'est une émission qui avait d'ailleurs remporté. Attends, ne descends pas. Ah oui, là, un premier escalier à descendre, c'est vrai. J'avais oublié. Il vient du grenier, lui. J'avais oublié. Inspecteur Gadget. J'adore le chapeau. Magnifique. Ah ouais, non mais j'aime trop. J'aime beaucoup. C'est trop stylé. Et nous allons aller sur une émission de cette saison, les amis, la saison 7. Paul a choisi, les amis, Murder Party. Oh. J'ai peur. Merci d'accueillir. Du thème quand même. Hein. Et ah oui, et il s'est éloigné du thème. Tu fais bien de le dire. Attention, voici Paul. Y'a pas la musique. Oh. Bonjour. On le voit rire derrière. Attention, la petite pause. Le mec il fait aucun effort sur la pause. La pause c'est... Non mais comment ça? Waouh. Incroyable. Par contre ça fait peut-être pas très murder. Ah, tu trouves? Ouais. Bah... C'est que ça qui fait. Incroyable Popolito. Merci. Vraiment, voilà. C'est une fouche spéciale Netflix. Et le médecin légiste. C'est vraiment incroyable. Et enfin, on a Paul avec la Murder Party. J'avoue que le déguisement aurait pu être un peu plus recherché. Parce que bon, on a quand même parlé de tueur en série, de Cluedo, tout ça. Et j'avoue que je trouve ça un peu basique. Mais voilà, sinon c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben écoute, je te laisse t'installer, mais regardez-moi cette bande de beaux gosses là. On va prendre la GoPro pour vous montrer ça. Franchement, incroyable. Incroyable les amis. Bon bah les dés sont jetés, Chloé, on va lui envoyer des photos de chacun d'entre vous. Je vais vous prendre en photo comme ça. Ah oui, il y a les cheveux bleus et tout, donc voilà. Bien chimique. C'est pas un t-shirt, c'est des faux tatouages. Ah, mais non. Franchement, ça le fait. Hein. On dirait vraiment je suis un rugbyman et tout. Pas du tout. Vraiment, rien de tout ça. Les amis, et on va rester en costume pour le prochain jeu que je vais mettre en place en vif. Et avant ça, on envoie des petites photos à Chloé. Non mais... C'est habillé en Ku Klux Klan. J'aime beaucoup l'idée. En tout cas, les amis, on envoie des petites photos à Chloé et on passe au prochain jeu qui sera le dernier avant du coup de savoir où on en est dans le classement et dans les duels. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone et aller dans les notes car pour la 150e émission des experts, nous allons découvrir si mes copains me connaissent bien. Oh la vache. Et jouer au top 3. Ça va forcément rappeler des souvenirs à Maëva et Nora. Nous y avons joué Je me rappelle déjà plus. lors des 5 ans des experts. L'objectif est le suivant. Je vous dis top 3 de mes, je sais pas, par exemple, dessins animés préférés. À vous de me dire, selon vous, quel est ce top 3. 1 point par bonne réponse. Vous pouvez du coup remporter à chaque fois 3 points par top. Et comme pour tous les autres jeux, Lucie, tu joues pour le duel final de tout à l'heure. Vous tous autres, vous jouez pour vos points à vous. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Quel est, selon vous, et je vous demanderai après chacun votre tour selon le jeu du Before, selon l'ordre du jeu, quel est mon top 3 des goûts et saveurs de pizza? Waouh, c'est trop dur. Je sais plus. Y a Faut pas... qu'on mette dans un ordre ou pas? Non, il n'y a pas besoin nécessairement. Alors, nous allons commencer par Lucille. Selon toi, mon top 3 de mes goûts de pizza. Pourquoi c'est elle qui commence alors que c'est Popolito qui a des pardon, c'est pas contre. Parce que c'est lui qui va pouvoir écouter vos réponses. Ah, il est au couteau. Je dirais reine, margarita et 4 fromages. Ok, Maëva.
Burger, poulet curry et reine. Enora. Poulet curry, reine, margarita. Popolito. Chorizo, 4 fromages, saumon. Oh, saumon, il aime pas ça déjà. Ah, merde. Je l'ai dit ce midi, c'est pas grave. En 1, mais encore une fois, ça n'a pas d'incidence hein, sur le truc. Hein. Dès que vous avez une bonne réponse, vous me le dites. Indienne poulet curry. Oui. Ah, c'est indien. Royal ou jambon. Royal, quoi. Reine, c'est pareil ou pas? Oui, reine, c'est pareil. Ah, yes. Et bolognaise. Oh, Ah, putain, putain, j'avais ouais. oublié. J'avais oublié. Alors, du coup, Enora 2 points. Ouais. Maëva 2 points. Lucille 2 points, 1 point. Et Paul. Zéro. Ah oui. Le top 3 de mes saisons des experts. Il y a 7 saisons. On est à la saison 7 là? On est à la saison 7. Je sais même plus. C'est bien de s'en apercevoir 30 émissions après le début de la saison. Oh là là. Et bah tu mets 3 chiffres au hasard et Ouais, puis bah, je vais l'aide de faire Hunger ça Game aussi. thinking. Est-ce qu'il peut y avoir la 7 aussi ou pas? Oui. Bah, c'est parce que je suis là. Eh ben que les saisons elle est là. Il y en Ouais. a eu 2, j'en ai pas d'autres. Non, bah, franchement, ça va être au pire parce que moi, j'ai pas suivi. Tout le monde a sa réponse? Oui. Alors je vais demander à Lucille le top 3 de mes saisons préférées des experts. 1, 3, 6. Enfin, 1, 3, 6. 1, 3, 6. Maëva. 1, 5, 7. Enora. 7, 6, 1. 7, 6, 1. Paul. 6, 7, 4. La bonne réponse était en top 1 la saison 6, en top 2 la saison 3, en top 3 la saison 7 actuelle. Alors, Paul, combien de points? 2. 2. Enora. De pas la saison 1. Ouais, pas la saison 1, t'es sûr? Bah, Franchement, le c'est lancement, c'est un vrai souvenir. Ouais, moi je partais. Oui, je suis d'accord avec vous, mais du coup, aujourd'hui on fait des émissions beaucoup plus quali. Oui, mais quand bon, même. c'est le lancement, c'est la fierté. Voilà. Maëva, combien de points? Bah, 1 du coup. Et Lucille? 2. Top 3 de mes contes ou histoires préférées. C'est-à-dire conte ou histoire? Compte les 3 petits cochons zoophiles de Paul. Je suis morte, non? Je croyais que c'était le rempart. Non. Oh, c'est dur genre de question là, vraiment. Ouais, je sais, j'avais pas trop d'idées pour les top 3, donc... Super, donc je fais des trucs de merde hyper durs. Bah écoute, pourquoi pas? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous connaissez de petit, hein, quand vous étiez petit? Bah, rien du tout. Bah, je mets des 3 petits cochons. Ouais, moi aussi. C'est un jeu de mots. C'est un peu la question chance où chacun peut gagner des points, écoutez. Ou en perdre. Et j'en profite pour vous dire que Chloé a rendu son verdict. Ah, déjà? On va savoir là? Non. Ah non, je veux savoir. On saura quand? Moi, je suis sûre que c'est À la fin de l'émission. Aujourd'hui? Oui. Je pense pas, je pense être. Dans un mois, à la diffusion. Mais quand même. Ah non, moi j'aurais dit toi, parce qu'avec ta cheminée, en plus, ça Ouais. aurait été trop bien. Toi, ça va être trop bien. En plus, elle aime bien Harry Potter, Chloé. Bon, bah écoute, toi, t'auras que deux réponses Aurèle et puis tu Tu vas le faire. feras pas chier, hein. Est-ce que tout le monde a une réponse? Oui. Non, il m'en reste une encore. Non, mais c'est Je t'arrête à 2? 2,5. Il nous faut donc un demi-compte. Oh, c'est bon. Maëva, top 3 de mes contes ou histoires préférées? Hansel et Gretel, les 3 petits cochons et l'histoire du château de Combourg. Je sais pas si ça rentre dedans. Et voilà. Ta mère, faut trouver quelque chose. Et Nora? Le petit pousset, la princesse et le petit pois et les 3 petits cochons. Paul? Le petit chaperon rouge, Jack et le recto magique et le petit pousset. Et Lucille? Le petit prince et le petit pousset. Ah oui. En numéro 1, le magicien d'Oz. Ah. On n'est pas allé le voir au cinéma ensemble? Je t'ai pas prêté un DVD? Mais pour moi, ça faisait pas partie de conte. Ah si, c'est pour ça que j'ai mis histoire aussi. Bah, j'y ai pas pensé. Christmas Carol, est-ce que vous connaissez? Ça me parle. Ça me dit quelque chose. C'est le conte des 3 fantômes de Noël qui viennent oui, se c'est visiter. Le fantôme du Noël passé, présent, actuel. Bref, très très joli conte. Et
parce que je l'ai joué au théâtre en 6ème, Le Petit Chaperon Rouge. Yes. D'accord. Paul a un point. Allez, on va se la foutre. Quatrième question. Top 3 de mes sportifs préférés. Oh là là, non mais Aurel. Il n'y a que des hommes, je précise. On a ça. Des Il musclé un peu, j'imagine en plus. Probable. Ça va être bon. Popoito, c'est bon? Oui. Je vais commencer par Lucie. Top 3 de mes sportifs préférés, selon toi. Léon Marchand, David Beckham et Olivier Giroud. Maëva. Kylian Mbappé, Léo Marchand et Antoine Dupont. Et Nora. Mbappé, Désiré Doué, Charles Leclerc. Ça c'est. C'était Je savais pour- pas mettre. c'était pas pour toi. Et voilà, elle a mis son top 3. Et Paul? Zidane, Léon Marchand et Nadal. Alors, je déteste le tennis. Ah. Top 1, Désiré Doué. Putain. Top 2, Wissem Belgassem. Ah, bah oui. Top 3, alors t'as mis Charles Leclerc, t'aurais mis Lewis Hamilton. par Mais contre. quoi, c'est une blague? Oh, voilà, depuis le lycée, Lewis Hamilton. Je me disais les pilotes, alors Carlos, non, je pense pas. Max, c'est surnom, et bah j'ai oublié. Attends, c'est qui le deuxième? Wissem Belgassem, un Je connais pas. ex-footballeur qui a fait un livre sur l'homosexualité dans le foot. Ah, lui. Je connais pas. Il y a Kenora qui a un point du coup. Oui. Et le top 3 des livres que j'ai étudiés à l'école préférés. Mais Aurel. Un peu de culture, s'il vous plaît. On a un livre. On a le droit d'avoir l'aide d'un ami. Bien sûr. C'est vrai? Vas-y, ChatGPT. Gueuler mon ami. Alors si c'est... Ouais. Bah écoute. Ah bon, bah ok. Allez-y. Ah. Ok, plus vite. Bah oui, vraiment. Bon, et ça va, tu pouvais demander aussi. Non, mais moi aussi, j'ai pensé à ça, mais bon. Je pensais pas qu'on pouvait. Après, ça c'est pas Lucie, je l'avais regardé dans les programmes du ministère. Mais parce que lui depuis tout à l'heure, je me demandais si on l'avait vraiment lu. Ah oui, moi je l'ai lu, mais c'était au lycée celui-là. Et donc, bon bah ta réaction. Bah, y a pas à dire des trucs comme ça. Ah, ta réaction n'est pas dedans. Allez, hop. Lucie ne joue pas pour son compte, c'est différent. Mais quand même, en fait. J'aime bien, continue. Pourquoi il met des trucs Alors voici le dernier top 3 des livres étudiés à l'école Lucie. Les Misérables, Mhm. La Religieuse D'accord. Ah oui, c'est ça. et Le Malade Imaginaire. Maëva. Le Petit Prince, le journal d'Anne Frank et Les Misérables. Et Nora. L'Odyssée, le journal d'Anne Frank et le crime de l'Orient Express. Paul. Les Misérables, Les Fourberies de Scapin et Harry Potter. Il y avait effectivement Les Misérables, c'est mon livre préféré. En 2, La Ferme des animaux, moins connu. Et en 3, Le bourgeois gentilhomme. Mais je t'accepte, le médecin malgré lui, c'est ça que t'as dit? Non, le Oui, malade ouais, Le malade ouais, imaginaire, parce que c'est des pièces Non, que mais j'ai. l'arnaque. C'est des pièces que j'ai jouées au théâtre, donc forcément. Et c'est pour vous les points. Oui, c'est pour vous, les points. Sois contente, je sais pas, non? Pas le Petit Prince. Pas Le Petit Prince, jamais lu Le Petit Prince. Moi je t'ai fait mieux pour ta question de trop. J'avais adoré le Petit Prince. Alors, faisons les scores à l'issue de ce top 3. Du coup, mais tu nous as pas demandé le score du tour là? Parce que du coup, je notais au fur et à mesure. Le classement provisoire avant le duel, sachant que dans le lot, je rajouterai Miss Expert. Paul et Nora sont en tête avec 35 points chacun. Maëva est à 33 points. Ok. Et Lucille a mis 9 points pour le compte des duels. Attention les amis, l'affaire se corse pour les experts car vous l'avez entendu au cours du top 3, Chloé nous a rendu son classement. Il est prêt, vous allez l'entendre dans un instant. Mais à partir de maintenant, les experts ne vont plus avoir la main sur le classement. Les points que vont être attribués par Chloé, ils ne le sauront qu'à l'issue du duel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le classement qu'ils voient là va être changé dans un instant. Puisque dans un instant, Chloé va donner les points attribués après Miss Expert avec un premier classement qui va donc forcément évoluer. Vous allez découvrir qui a remporté Miss Expert, mais surtout qui se classe premier avant les duels. Et aussi, avec Lucille, quels points nous avons mis et quels points vont être à gagner dans les duels.
regardons ce que Chloé a à nous dire et je vous reprends juste après. Bon, il est l'heure de mon classement du coup. Je pense que vous avez compris avec les commentaires que j'ai fait au moins le top 3. Voilà. Donc en 5e position, on a Paul. Voilà, désolé Paul, mais bon, ton déguisement, je pense qu'il aurait pu être un peu plus recherché pour une murder party. Mais après, ce n'est que mon avis. Voilà. En 4e position, nous avons Aurel. Même si tu es le GOAT des experts, tu n'es pas spécialement le GOAT des déguisements ce soir. Voilà, c'est tout le commentaire que j'ai à faire. J'avoue que les faux tatouages, bon, ça a enlevé des points. Même si ça fait 98, mais bon, les détails étaient là, mais t'avais de la concurrence. Voilà, donc voilà, désolé, tu es en 4e. Pas en 4e, pas au collège, quoi. Bref. En 3e position, nous avons Enora avec Harry Potter. Franchement, c'était une petite pépite. Le petit détail du retourneur de temps et tout, j'ai adoré. Voilà, donc franchement, 3e place, nickel. En 2e place, nous avons, attention, Lucille avec son déguisement 21 novembre 1925. Franchement, pile dedans, ça fait vraiment très vieille époque et tout. Franchement, impeccable, je n'ai rien à dire dessus. Et en numéro 1, attention, roulement de tambour, nous avons Maëva déguisée en Bridgerton. Ça, c'était une pépite. Franchement, j'en suis très très fan. Voilà. Donc, voilà mon petit classement. Amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Et bien voilà les amis, le classement de Miss Expert. Les experts ne le savent pas pour le moment. Alors déjà, je tiens absolument à remercier Chloé pour le temps qu'elle a pris pour pouvoir juger Miss Expert, parce que du temps, elle n'en a pas beaucoup. Alors merci pour ce duplex depuis Saint-Lô. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de la savoir dans cette 150e et je sais à quel point elle a tenu à bien faire ce rôle. Et, spoiler alert, mais vous l'avez vu, elle l'a très bien fait. Vous avez donc le classement sous vos yeux, les amis. Paul arrive 5e, il remporte 6 points. J'arrive 4e, pardon, excusez-moi. Les 8 points que je gagne, je les mets comme Lucille dans la banque pour le duel. Enora, ses 10 points, elle les remporte pour elle-même. Lucille, 2e, 12 points, ça veut dire qu'on met avec Lucille 20 points en direction des duels. Et Maëva est donc élue Miss Expert avec 15 points en plus pour elle. Pour le moment, les experts ne sont pas au courant de ce nouveau classement. Voici donc le classement provisoire avec lequel nous allons jouer à partir de maintenant. Pour le moment, elle a pris la tête du classement, les amis, c'est le plot twist. Tout le monde aura été en tête de ce classement. Juste avant de démarrer les derniers duels, Maëva est en tête avec 48 points, suivi juste après d'Enora à 45 points. Et de Paul à 41 points. Lucille et Hai avons mis donc au total 29 points, les amis, dans la banque pour le duel. Un duel que nous allons jouer maintenant, mais avant ça, je vous propose une petite dernière séquence bêtisier best-of. Nous allons revenir, les amis, sur les grands primes des experts, puisque celui-ci va se terminer. Là, nous sommes dans les dernières minutes. Alors, découvrons tout de suite les grands moments que nous avons vécus en prime, dont celui-ci dont nous nous rappellerons. Et ensuite, les experts jouent un duel à l'aveugle, dans lequel chaque personne qui le remportera, les amis, pas moins de 29 points, c'est-à-dire ce que nous avons mis avec Lucille dans la banque. Autant vous dire que la victoire peut encore être pour n'importe qui. Les experts, c'est l'émission que vous connaissez en hebdomadaire tous les vendredis à 18h. Mais certaines émissions ont eu le droit au prime time à 20h45 sur ETV et je peux vous dire que ces émissions-là, il ne faut pas les rater. Voici un petit détour sur les grandes soirées vécues dans les experts. Noël, forcément, Noël 2019 qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais pas que, vous allez découvrir que quand on se met sur notre 31, les experts, ça rigole pas. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants. Nous sommes dans les experts, ce soir nous fêtons Noël, je vous le rappelle, depuis Saint-Magloire, après deux affrontements qui ont opposé l'équipe de Monsieur Amonique à l'équipe de Madame Baucher, puis
l'équipe de Monsieur Piéchoki avec l'équipe de la Mécarienne. Nous avons ce soir le dernier match qui oppose, et on va les applaudir bien fort, l'équipe de Madame Gervin d'Ersu. Composé de Maëva, Flavio et Clémence, bienvenue à vous tous. Et en face, nous avons l'équipe de Monsieur Deveau. Avec Clément, Vincent et Julia. Alors, ça n'a rien à voir avec Noël, mais j'étais obligé de le mettre. Oh là là, l'équipe de tout à l'heure arrive. La réponse est ironique. Oh non. Oh non. Attends, la réponse... Juste ironique oui, ou faut que ça soit... Ah non, faut que ça soit ironique. Ah, ok. Oh là là. C'est compliqué. Alors, allez-y franchement. Hein. Surtout vu ce que j'ai, allez-y franchement. Vous me trouverez comment dans 10 ans? Moche. Moche. Oui, Merci. je l'ai dit avant. Mais c'est quoi? Qui le prend? Je sais pas. Mais partage-le. Ouais, mais non, mais on a perdu tout à l'heure. Partage-le. Non, en vrai, je vous... Honneur aux dames. Allez, soyons galants. C'est chez Léna. Pour une fois. Yes. En vrai, il est comment Kim Jong-un? Moche. Bah bon. On a dit ironique, Voilà. Erwan. Ouais, mais dis-moi. Je sais même pas qui c'est. Il est Ah, tu drôle. vois, bah écoutez, j'ai dit... Il est drôle. T'aurais pu dire c'est une crème. Genre. Ouais, mais j'ai encore du mal avec Caroline. Mais oui, mais... Vous pensez quoi de l'autre équipe? Ah, ils sont pas beaux. Ils sont nuls. Pas très réels. Gentil. Je suis gentil, moi. Ils sont pas beaux. Je suis gentil. Sinon, j'avais ils sont nuls chez Monsieur Amoni que je prends. Que faudrait-il pour un meilleur monde selon vous? Les lutins. La tyrannie. La tyrannie. La Ah, tyrannie. je sais pas. Bon, là, je suis obligé de prendre chez Léna. Pas toi. De manière très classe. Mais avant toute chose, si la personne en question est prête, j'aimerais accueillir Brigitte, notre très chère correspondante allemande. Oh là là, oh là là. Elle a ton goût là. Elle est très belle, hein. Putain, enfin on la rencontrerait. Elle a un de ses charmes. Non, tu n'as pas le droit. Moi, non comprendo le allemand. Simon, oui. Aurélien revient très souvent quand même. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait Brigitte est une personne qui vient très souvent dans les experts, surtout pendant les duels, et enfin on la rencontre. Elle vient souvent. En fait, Brigitte, c'est un personnage dans les experts. Allez, super, merci Simon, tu me rassures. Mais oui, c'est bien moi. Pour ce Alors, il y a duel les collants, c'est très très final, drôle. Je vais vous chanter une chanson très connue, mais en allemande. À vous de retrouver le plus possible vite quelle est cette musique. Ja, Aurel, ich mag dich. Nein, nicht Aurel, Brigitte. Birgit, ich mag dich. Tu n'as pas vu mes paillettes, c'est Brigitte. Attention, c'est de la rapidité. Vous dites le plus vite possible quelle est cette musique. Oh, wertvoll verrückt Virgis. Das ist eine Adame. La bière était bonne, Lia. Ah ja, das Bier ist sehr schön. Que. Oh. Où suis-je? Oh, c'était wirklich, Lia. Wirklich werden, ja. Jolie poupée. Non, c'est... Félicitations à la maîtresse de Léa. Ouais, félicitations. Problème, ce n'est pas la bonne réponse. Eh mince alors. Oh zut. Oh. Ach nein, das ist nicht deine... Oh, une musique féminine. Das ist nicht deine gute Réponse. La musique de l'équipe des Bleus féminine. La Marseillaise. Non, ce n'est pas... La réponse est ironique. Votre meilleur souvenir de cette année? Ah bah c'est facile, c'est quand j'ai vomi dans la galerie marchande.
Ah non mais faut que ce soit rapide, mais faut que ce soit rapide, mais faut aussi que ce soit hyper drôle. Donc là, je suis désolé, mais Cécilia. C'est des private jokes, c'est pas possible. On n'a pas les private jokes. Tout est possible dans la réponse de Tyrone. C'est juste le fait de vomir dans la galerie marchande. On j'avoue que c'est quand même assez chaud vrai. de faire ça. J'ai tout vomi devant Primark. Véridique, j'ai vomi un Welsh bien gras du Nord. Ah mais tu m'avais raconté dans les en plus. poubelles Mais devant Primark. je savais pas que c'était devant une galerie marchande par contre. Bah, c'était dans la galerie marchande devant Primark, dans l'île, c'est pas l'île Europe là, mais. Quel jour? Peut-être qu'on va avoir des auditeurs qui vont témoigner dans l'heure du crime. C'était début octobre. Voilà. Alors si vous vous souvenez d'une dame un peu pâle qui ne se sentait pas trop bien ce jour-là, elle va peut-être devant gagner une Primark émission. de Lille, avec la tête dans la poubelle, c'était moi. Avec des petits. Le pire, c'est que c'était exactement ça. Je sais, j'étais là. Il a filmé. Je donne 2 points en plus pour l'imitation. J'offre. Que se passe-t-il à la 18e minute des retrouvailles des experts sorties le 27 septembre 2024? J'ai déjà oublié. Attends, c'est quoi? Est-ce que c'est Enora qui plonge le haché avec son plastique dans la poêle? 18e minute. Est-ce que c'est Aurel qui oublie pour la énième fois ses clés de voiture? Est-ce que c'est Paul avec son gros suçon au bras dans le parc? Ou Bras. Hein? je vous le donne en 1000, La poutre. Maëva qui se bouffe la poutre du plafond à l'entrée de sa chambre. Dans tous les cas, il y aura une preuve à l'appui. Hop, c'est par là. Oh là, regardez, la montée, la descente. J'ai déjà mal. Là, vraiment. En plus, il laisse tous les replays. Ça fait mal à chaque fois qu'on le revoit. Ah bah, ça fait mal, surtout sur le La chute carrément. Et toi qui arrives après avec les valises, dégage de là, super. La valise des noirs parce qu'elle ne voulait pas la monter. Non mais elle a rien foutu. Et après elle se fout de ma gueule, c'est à cause de toi. Comment ça? Ouais, tu manges la valise des noirs, fallait bien faire quelque chose. Merci Aurèle. Bon. Les amis, je vous propose que nous terminions cette émission avec le duel. J'ai noté tous les points, donc là ça y est, il y a un score qui est 9. Après le top 3 et après avoir mis les points décernés par Chloé. J'ai fait aussi le point, ce qu'elle veut dire, sur les points attribués pour ce duel sur la base de ce que nous avons gagné avec Lucille. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des gros écarts, que ce sera plus le score serré d'avant normalement. Ok. Et nous avons 2 duels à faire. Et je vous rappelle que c'est ChatGPT qui va décider de quel sera le duel. 88. Nous avons eu le duel 87, c'était la volume 3. 88, c'était la spéciale Harry Potter. Nous avons eu la 132, c'était la spéciale Shrek. Donc voilà, Lucille, tu peux participer au duel si tu veux pour shipper des réponses aux experts. Mais pardon? T'inquiète, si c'est toi, je te laisse. Merci. Allons chercher un autre numéro auprès de ChatGPT. ChatGPT nous dit 59. 59, je crois me souvenir qu'il s'agit de la saison 3. Et il me semble que la Pride est la 60. Donc je pense que ça doit être quelque chose comme Back to School, un truc comme ça. Émission 59. Back to School, absolument. L'émission du 8 octobre 2021. Vous allez choisir votre duel entre la réponse se trouve dans la cour de récréation ou la réponse est une personnalité. La cour, Ouais.
La réponse se trouve dans la cour de récréation. On est parti. Attends, c'est celui qui répond plus vite. Ouais, exact. C'est comme une trilogie mais sur roulette. Un tricycle. Un tricycle, bonne réponse de Paul. Ça va aller très vite. Il y a combien de questions 7 je crois. Ok. C'est avec ça qu'on fait échec et maths. Le jeu de dames. Non. La réponse se trouve sur la cour de récréation. Répète la question. C'est avec ça qu'on fait échec et maths. Bah, la table d'échec. Ah oui. Ah non, tu fais pas échec et maths avec la table. Ah, les pions. les pions. Avec les pions. Oh putain. Les pions, les surveillances, ce que nous sommes finalement. Oh, j'avais toujours pas compris quand il a dit pion. Je t'en mets. La réponse se trouve dans la cour de récréation. Bah oui, moi aussi. Non, c'est maternelle primaire, hein, c'est pas plus. Ok. Une urne pour faire pipi. Un urinoir. Un urinoir, oui, bonne réponse. Sur la cour. Et Nora, bah, tu fais pipi où? Bah, dans les toilettes, pas Les dans toilettes, pas ils sont dehors. où? Dans les bâtiments. Bah oui. Bah, boulet, ouais, toilettes. Oui, mais boulet, c'est pas une école. Elles sont là tous. Attends, attends. La réponse se trouve dans la cour, ou sur la cour de récréation déjà plutôt. Sans le lard, on peut s'y abriter. Un préau. Ouais, préau lard. C'est une rêve d'Harry Potter. Ah, j'étais en train de me dire, je comprends toujours pas, mais. La réponse se trouve dans la cour de récréation, c'est un magasin. Cafétéria. Ah, je te l'accepte. Ah, but. Ah. C'est un magasin. Et c'est un but. C'est une catastrophe. Le magasin. Le cafétéria. Oui, mais le cafétéria. Bah, c'est une cafétéria et ça se trouve sur la cour de Un magasin. récréation. Et ça peut être un magasin aussi. Mais tu vas pas dans la cour de récréation. Non, mais Bah, après, moi je visualise par rapport à Saint-Grégoire. on avait une cafétéria. Ah. C'est vraiment au niveau de la. L'élite. Toi, ta gueule, toi. Avant-dernière question. La réponse se trouve sur la cour de récréation. Les Total Spies se font souvent louper dedans. Poubelle. Toboggan, par exemple. Casier, poubelle, banc. Enfin, un point pour Maëva. Ouais, j'ai eu peur. La réponse se trouve sur la cour de récréation. Dernière question. L'endroit le plus pratique pour se faire soulever. Bon. La Le balançoire. banc, le banc, la balançoire, les toilettes. Il n'y a pas de double sens, hein, c'est bien prochain duel. Alors je note en vif du coup les points gagnés. C'est assez satisfaisant que vous ne sachiez rien, je vous avoue. Super. Nous allons demander à ChatGPT quel sera le dernier duel de cette émission. Rajoutons-le au montage exactement. Il a dit 141, 141. Je me demande si c'est pas Game Over ou 141. Ou mieux que ça, Rennes versus Saint-Malo de cette année. Oh. Ouais. Paul y T'as était. participé. Paul y était. J'aurais bien aimé que ce soit le pic. Ah oui, c'est Vincent Gouezet. Ah oui, je salue Axel. Reine de la fameuse. La réponse est dans le 35. Alors, je vais essayer au montage de remettre le petit... Ah, on fait pas l'autre du coup? Il y en a qu'un seul en saison 7. Ah bon? Ah oui, non. Tu y étais, Popolito ou... On en a fait 30 hein, depuis le début d'année. Mais c'était pas une ville? Non. Ah. Alors, si, bah, la réponse dans le 35 c'est une ville, mais si tu me Ah. laisses pas finir. Ah, pardon. Pourquoi? Parce que c'était le retour du duel à la Star Wars. Ah Où oui, Popolito c'est vrai. nous dit dans une galaxie Ah oui. lointaine, très lointaine. Lointaine, On oui. l'avait refait dans Rennes versus Saint-Malo cette année. Ah oui. Mais comme personne n'écoute les émissions, on va C'est savoir. lui qui lançait la phrase et qu'il fallait répondre, enfin, fallait la compléter. Et en fait, Paul il la disait bien et bah, Aurélien il a dit bah je fais après à chaque fois. Bref. Et ce sera le cas Dis oui, ce soir. Ah, je le refais encore. Ah bah écoute, ChatGPT c'est exact, donc on est parti. Bah, La là, tu réponse est dans le vas 35. Là, non. pour répondre une fille dans 35, quoi. Exactement, une ville dans le 35. Donc je vais vous donner une description rapide un peu à la Star Wars et ça correspond à une ville du 35. On va faire un exemple puisque là on a un exemple comme en saison 7, j'ai peut-être des exemples. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 0, la plus grande galaxie du 35. Rennes. Rennes par exemple.
On est parti, Popolito, on t'écoute. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 1, la planète des LGBT boisés. Trans la forêt. Trans la forêt. Mais il connaît les réponses, c'est pas juste. Oh. Le rire La- de Sadie. Le costume de Sadie. Ça oui. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 2, la galaxie des brancards. Je me dis Rennes par rapport à... Rennes, peut-être une bonne réponse. Bien sûr, j'avais accepté Rennes en émission. J'aurais accepté encore plus Pontchaillou. Oui, bah je me dis Oui, Rennes. c'est à Rennes, ça. C'est à Rennes, mais j'aurais accepté Pontchaillou en étant Oui. Je cherchais pas trop. On est trop premier degré. C'est ça le problème. La réponse est dans le 35. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 3, le point de non-retour de la galaxie. La mort. Brest. Une ville. Combo. Le 35. Le 35. pardon. Brest. Non, pour Combo. Je sais pas. Saint-Malo. Non, pas loin. Cancale. Cancale, bonne réponse. C'est le point Pas du tout de Cherbourg, 35. d'ailleurs. Putain, mais moi j'étais partie dans la mort, j'en ai avec la mort. Mais la ville de la mort. Matrix par le costume de Popolito. Vraiment. La réponse est dans le 35, Popolito. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 4, la galaxie érotique. Combo. Cornu. Putain, mais il les a Combo. tous. Bah, Combo, c'est pas mieux. Je te l'accepte bien. Popolito. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il en reste 3 derrière. Épisode 5, la planète des diplômés d'Anime et Théodora. Rennes. Non. Dis non. Verne. Saint-Malo. Non. Ah putain, ils sont par là. Saint-Grégoire. Ah Non, c'est la ville dans laquelle ils ont obtenu leur bac. Bru. Non. Putain, mais c'est pas du côté de Verne. Béton. Non. Ah, Torigny. Non, pas Torigny. Torigny, effectivement. Non. C'est du côté de Rennes. Oui. Plus loin. Dinan, Châteaubourg. Non. Putain, mes potes, elles seraient là, moi. Une grande ville. Fougères. Pas loin. Vite fait. Oui. Ah, pas loin. Là. 40 km. Allez, À l'autoroute. kilomètres. Arrivez la fête. Avant-dernière question, ça va les Popolito. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 6, la planète usine de l'onde sonore. Saint-Méloire des ondes. Saint-Méloire des ondes. Saint-Benoît des Ondes. Saint-Benoît des ondes. J'ai mis Combourg ou Dole parce que c'est là qu'on a créé les experts, ça va marcher aussi. Et dernière question. Vas-y Popolito, c'est ton Dans moment. une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 7, la planète portugaise. Béton. Béton, bonne réponse. Bon, allez, j'ai perdu, salut, ciao. Ouais, bah, j'ai eu 0 chez Joël. Non, t'as pas eu 0. Non, enfin, le moins de points, quoi. Je sais pas. C'est Popolito. Ouais, Popolito, là. Tu t'en souviens bien de ce duel? Ah oui, c'est pas de ma faute. Thanks ChatGPT. Oui. Il est temps de faire les scores pour cette fin d'émission et donc du coup je vais tout vous dire sur qui a gagné quoi, bref, et qui a gagné cette émission. N'en fais pas trop, ça risque de se voir. Alors, Ah, déjà? ouais, ça va vite. Nous avons déjà parlé de Miss Expert. Qui a remporté Miss Expert? En bas du classement, Oh là là. Paul. Oh non, Popolito! 4ème, c'est moi. Heureusement que t'as géré les duels. Ouais. 3ème, Enora. Oh ouais? Oh, j'aurais mis en premier. Moi aussi. 2ème, Lucille. 1ère, Maëva. Maëva qui remporte cette élection de Miss Expert 150ème. Bravo la Queen. Tu portes bien ton nom aujourd'hui. C'est grâce au bouquet, ça. C'est le bouquet en lierre. J'ai donc rajouté ces points à l'issue du dernier jeu de tout à l'heure. Et
plus les duels, il y avait 29 points à remporter par duel remporté. 29, 19, 9. C'est pas sûr. Bon, en bas du classement de cette 150e émission, Enora avec 83 points. Ah, ça va, 83. Oui. Ça se joue donc entre Paul et Maëva. En deuxième place, Maëva avec 86 points et avec un score très satisfaisant de 99 points. Popolito remporte la 150e émission des experts. Plot twist inattendu. C'est le gars qui n'a pas chopé son billet au Mont-Saint-Michel qui l'emporte. Ça vaudrait moins 50 C'était encore serré, non? Au final, à la fin. Ça reste serré finalement, je suis assez choqué en fait, vraiment bravo, vous avez été très très bons. Merci. Et les amis, l'occasion pour moi de vous remercier parce que ça va être la dernière séquence jeu, même si on va continuer à filmer nos bêtises parce qu'il y aura encore des bêtises, il y aura encore Lucille qui me fait peur quand je descends en escalier par exemple. Il y aura encore un fantôme dans sa chambre. Arrêtez. Reste une nuit alors. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 150e émission. Forcément, c'est assez intense pour moi émotionnellement. Non, mais franchement, c'est génial vraiment d'être en arrivé là. Et franchement, on a passé un week-end incroyable, vraiment. On s'est trop amusé. Et et surtout quand il gagne. Voilà. Et la saison n'est pas finie, il nous reste encore le champion de la saison 7 à décerner. Donc tout le monde a encore ses chances, bien sûr. Mais ça, ce sera pour le mois de juin, donc on a encore largement le temps d'en reparler. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous les amis d'avoir été sur cette 150e et merci à tous ceux qui nous ont rejoints aussi pendant ce week-end pour s'amuser avec nous parce qu'on a passé vraiment un moment génial. Et j'espère qu'on n'attendra pas la 200e pour se refaire des petits week-ends comme ça parce que franchement, c'était grave chouette. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et évidemment, comme à chaque fin d'émission, pas de sexe sans la tête. Bisous tout le monde. Bisous d'homme. Et bien voilà les amis, plot twist incroyable, Paul a remporté cette émission, mais cette émission n'est pas exactement finie. Le jeu s'arrête là, il est vrai, nous avons un vainqueur, alors on ne donne plus de points, on ne joue plus, mais on va continuer à s'amuser. Certes, si on ne joue plus aux experts, nous allons quand même, les amis, repartir, car dans un instant, dans Ça continue, vous allez suivre des séquences inédites, dont une partie de Cosmopolite comme vous en avez jamais vu. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur la dédicace C'est Star, parce que ça y est, on est passé à la télé, incroyable. Et les amis, rendez-vous également demain, mais j'en parlerai à la fin de Ça continue, car l'aventure n'est pas exactement terminée. On se retrouvera demain dans une émission qui s'appellera La Suite, où vous pourrez découvrir la, entre guillemets, vraie fin du voyage. Ce sera dès demain matin, 10h30, dans La Suite. On s'y donne rendez-vous, mais on en parlera tout de suite, puisque la 150e émission, même après la fin du jeu, ça continue. A tout de suite les amis. C'est Star. Joyeux anniversaire, amour, je t'aime. Ah là là, je te jure. Je vous aime, Maxou, Marius, Lilou et Solis. Qu'est-ce que c'est Lilou ça. Ça y est, ils sont tous entreprisés aujourd'hui, je suis sûr que c'est les vacances. Mon bébé, je t'aime fort, ta femme, Océane. Avec 2 N. Et un cœur. Oh là là. Imagine, c'est un tiers de citron. 74. Lauriane, veux-tu m'épouser? Oh non. Oh, dis-moi que c'est une blague. Oh non. Dis-moi qu'elle va répondre là, oui. là, là. Marjorie V, je t'aime. Reviens-moi, cœur. Vraiment,